cette idée du besoin d'innover qui nous est tout le temps asséné vient du fait qu'on a besoin d'innover pour réparer. Et donc à cette notion d'innovation, je préfère une notion de progrès. Voilà. Je m'appelle Denis Bruno et je suis professeur à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel on peut intervenir, je pense qu'il faut le faire par effectivement la recherche, mais la recherche par le faire. Et donc, si j'ai envie d'illustrer des travaux qui sont à la fois portés par l'Université de Bordeaux et l'ENSAP actuellement en termes d'innovation, je vais parler du projet Imago qui consiste à penser le logement étudiant de demain au travers de la réalisation d'un prototype qui va s'implanter sur Bordeaux-Sens-Agro d'ici quelques temps. Et cette innovation, elle est tout d'abord sociale, en ce sens que c'est bien une écoute d'un millier d'étudiants du campus et de leurs attendus en termes d'enquête qui a amené à la conception du bâtiment. Et bien sûr, elle est aussi technique, elle est aussi architecturale parce qu'on est effectivement avec une construction qui s'intègre en Aquitaine en utilisant pas mal le bois d'Aquitaine, en particulier en l'utilisant de façon respectueuse, c'est-à-dire en construction en bois vert. Donc toujours cette idée de low impact, mais aussi ce qu'on appelle de quelque chose de durable, c'est quelque chose qui atteint et qui répond aux attentes de ceux qui vont en être les habitants. Alors ce type d'innovation, c'est un ensemble d'acteurs, donc un ensemble d'acteurs institutionnels. Je dirais qu'à chaque fois, sur les 15 ou 16 établissements du campus, il y en a au moins la moitié qui sont impliqués, avec forcément un porteur qui tire tout le monde vers le haut. Mais c'est aussi un croisement entre tous les étudiants, c'est-à-dire que des étudiants archi vont se croiser avec des ingénieurs des arts et métiers, avec des étudiants de l'Université de Bordeaux, avec Sciences Po, avec des lycées techniques, etc. Et c'est bien sûr aussi un croisement de compétences d'enseignants-chercheurs qui, s'ils ne se croisent pas sur ces projets-là, n'ont pas l'idée d'aller innover en partageant leurs compétences dans des domaines qui sont tout à fait disjoints. Donc en fait, innover, il y a des gens, il y a une personne qui a inventé pratiquement toute seule le Rubik's Cube. Donc il y a des gens qui peuvent effectivement faire des innovations par eux-mêmes. Mais les grosses innovations qui amènent à des progrès actuellement, c'est bien le mot que je disais tout à l'heure, eh bien c'est celles qui sont forcément partagées et partagées dans un sens de réflexion sur le futur. Et donc en ce sens, je ne vais pas défendre l'innovation en elle-même, mais la volonté de toujours apprendre et puis de toujours collaborer avec les autres, au demeurant ça permet de faire des projets qui sont mieux réfléchis, mais ça permet aussi de mieux vivre soi-même et d'avoir cette satisfaction de tous les jours.